Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'unique grand Maître saint et véritable Dieu de toute la création, qu'il vous bénisse encore et toujours. Merci à vous tous, mes bien-aimés, qui aimez cette chaîne YouTube intitulée Vérité sans cesse, une chaîne d'enseignement biblique qui vous apporte la précision des Écritures. Une chaîne d'enseignement biblique qui vous apporte la doctrine, les révélations, la prophétie et la connaissance de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Notre joie est tellement immense de la manière que vous aussi, vous comprenez les choses de Dieu comme l'un de nous. Nous sommes dans la joie quand vous nous appelez, vous partagez avec nous, vous nous envoyez des messages afin de confirmer réellement que vous voyez également les choses, maintenant les choses de la même manière que nous les voyons. Que toute la gloire revienne à lui seul qui est le Dieu de toute la création, Jésus-Christ. Mes frères, dans cette série intitulée « Mieux comprendre le langage du Seigneur Jésus » qui est la nourriture solide, nous venons expliquer le langage de Jésus. Parce que nous comprenons que Jésus-Christ avait son langage. Et nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ parlait de la manière céleste. Voilà pourquoi il a déclaré dans les Écritures que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, sans le Saint-Esprit, personne ne peut comprendre le langage de Jésus. Notre Maître avait son langage. Donc, il faut le comprendre par rapport à son langage. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 7, le verset 6? Le Maître a dit ainsi: « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se détournent pour vous déchirer. » Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Mes frères, il faut comprendre que la Bible a un langage. Vous allez lire à la maison Louise Ségon qui a dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » Voilà pourquoi on a toujours dit, mes frères, que Louise Ségon est une vieille tradition. Il faut vraiment faire très attention parce que pourceau est le synonyme de porc, mais pourceau n'est plus utilisé. Pourceau, c'est déjà un mot français qui n'est plus d'actualité. Donc, on avait actualisé la version Louise Ségon. Voilà pourquoi nous avons Ségon 21. On dit les porcs. Donc, pourceau dans Louise Ségon, c'est déjà hors des normes françaises modernes. C'est porc. Alors, mes frères, le Seigneur Jésus avait son langage. Quand le Seigneur Jésus parlait, il ne faut jamais le comprendre par mots. Il faut le comprendre par rapport à son langage. Voilà pourquoi il y a eu une femme cananéenne qui est venue auprès de Jésus pour demander de l'aide. Et Jésus a dit non, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. Beaucoup de gens ont dit, ah frère Mando, regarde un peu, Jésus avait des paroles dures. Jésus avait insulté cette femme-là. Comment est-ce que Jésus peut l'appeler par chien? Non, mes frères, c'est vous qui n'avez pas compris le langage de Jésus. Par rapport au langage de notre Seigneur Jésus-Christ, un chien ne signifie pas dire réellement milou ou le berger allemand. Non.
quand le Seigneur Jésus utilise le mot chien, il ne veut pas parler là-bas de laïka. Jésus ne veut pas parler là-bas des bobbies. Il ne parle pas des bobbies là-bas. C'est un langage. Donc, dans cette série, mieux comprendre le langage de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, nous expliquons son langage. Nous expliquons les mots qu'il a utilisés. Parce que ce n'est pas facile de comprendre Jésus. Nicodème est venu de nuit pour venir voir l'incomparable. Il dit, bon, maître, nous savons que tu es un docteur qui est venu de... Ah, voilà. Donc, Nicodème ne peut que venir la nuit pour venir demander au maître. Maître a dit, bon, toi, Nicodème, tant que tu ne sois pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer au ciel. Nicodème dit, ah, moi qui suis déjà devenu un vieux papa, je vais encore entrer dans le ventre de ma... Mais c'est un langage. C'est un langage. Donc, l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute création, il avait un langage. Il avait sa manière de parler. Et Jésus a dit dans les Écritures, il ne faut pas donner les choses saintes aux chiens. Il ne faut jamais jeter les perles devant les porcs. Ils vont se retourner contre vous pour vous déchirer. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Mes frères, il faut comprendre que le Seigneur ici est en train de nous démontrer en réalité qu'il existe deux types de personnes qui vivent dans le péché. Et ces personnes sont les chiens et les porcs. Donc, un chien est une personne qui pratique le péché et cette espèce de personne, quand tu lui parles de Jésus, apparemment, il va t'écouter. Voilà pourquoi vous voyez plusieurs personnes. Il vit dans le péché, mais quand tu lui parles de Jésus, hein, il est attentif. Il dit, ah, vraiment, oui, gloire à Dieu. Amen. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Amen. Le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Donc, tu lui parles de Jésus, apparemment, il est attentif, il est conscient. Mais dès que tu vas seulement finir de lui parler de Jésus, il est parti fumer la cigarette. Ou parfois, il est parti draguer les femmes. Ou parfois, il est parti dans la magie, dans la sorcellerie. C'est un chien. C'est-à-dire, c'est une personne, quand on lui parle de Jésus, il prête attention, il est attentif, mais il vit dans le péché. Et cette personne également, il peut confesser ses péchés aujourd'hui, mais demain, il va encore tomber dans le même péché. Voilà pourquoi la Bible confirme que le chien va alors retourner à ce qu'il a vomi. Ah voilà. Donc, le chien, c'est la personne. Ce qu'il a vomi, ce sont les péchés qu'il a confessés. Vomir signifie confesser. Donc, vomir, c'est confesser. Mais malheureusement, il va encore retourner à ce qu'il a confessé et abandonné. C'est-à-dire, une personne qui vit dans le péché, commet le péché, consomme le péché. Consommer le péché signifie manger
le péché. Ça va. Donc, celui qui consomme le péché est en train de manger spirituellement le péché. Comme nous mangeons la chair de Jésus en esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Ah, donc la parole, c'est la nourriture. Celui qui écoute la parole, en réalité, en esprit, il est en train de manger afin de vivre dans la sanctification. De la même manière, celui qui vit dans le péché est en train de manger l'iniquité. Maintenant, cette personne qui mange l'iniquité en esprit, quand il va commencer de confesser, c'est-à-dire il est en train de vomir. Confesser signifie vomir. Quand on vomit, on abandonne. Confesser et abandonner, c'est vomir. Mais après, le chien va encore retourner à ce qu'il a mangé. C'est-à-dire, il a confessé, il a abandonné, mais après, il rentre encore là-bas, dans l'impudicité, dans la magie, dans la sorcellerie. C'est un chien. Un berger allemand. Même dans l'église, il y a des bergers allemands dans l'église. Les Milou, les Laïka. Comme le chien de mon voisin s'appelait Jaloux. Donc, un chien est une personne qui vit bien ici sur la terre. Il vit dans la propriété, financièrement parlant, il est bien dans la vie. Il a ses voitures, ses maisons, il peut avoir tout ce qu'il peut. Il vit dans le luxe, dans la propriété. C'est un homme qui vit proprement, fièrement, comme tout le monde. Mais il est attentif à la parole de Dieu. Il peut aussi vomir ou confesser, mais il rentre toujours dans le péché, dans l'iniquité. C'est un chien. Maintenant, le porc, c'est qui? Le porc, c'est toute personne qui vit dans le désordre. Vivant dans le désordre, même si on le lavait, il va toujours rentrer dans le désordre. C'est un porc. Voilà pourquoi le mot porc signifie même un homme sale. Un homme qui n'a pas de propriété. Donc, même si tu prenais le porc, tu vas le laver, mais son intuition, ses pensées, c'est rentrer dans la boue. C'est un porc. Donc, spirituellement parlant, le porc est une espèce ou une catégorie de personnes qui vivent dans le péché. Et ils ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Si tu lui parles de Dieu, il viendra t'attaquer. Donc les porcs, ce sont des personnes qui vivent dans le désordre, qui vivent dans le méli-mélo. Et quand on leur parle de Jésus-Christ, ils sont capables de t'attaquer, de t'agresser. Ce sont des porcs. Alors, on va parcourir les Écritures afin que vous puissiez comprendre comme l'un de nous. Mais il ne faut jamais leur donner les perles, lancer tes perles, jeter tes perles aux porcs. On va expliquer ça. Aujourd'hui, c'est la première partie. On va revenir. Nous allons revenir. Prenons les Écritures afin que nous puissions lire ensemble et que vous compreniez comme l'un de nous. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs.
de peur qu'il ne les piétine et qu'il ne se retourne pour vous déchirer. Mes bien-aimés, dans ce passage, le Seigneur Jésus n'est pas en train d'interdire à nous, ses disciples, d'annoncer l'évangile. Non. Dans ce passage, l'incomparable grand maître Jésus-Christ n'est pas en train d'interdire d'évangéliser aux païens. Non, les païens, non. Mais il est juste en train d'expliquer en réalité, ici sur la terre, il existe deux types de personnes qui vivent dans le péché. Les chiens et les porcs. Les chiens vivent bien dans la propriété, dans le luxe. Ils sont bien, ils peuvent vivre dans les immeubles. On peut bien les apprivoiser, les entretenir, ils sont propres, mais au-dedans d'eux, il n'y a que la saleté. Donc, il ne faut pas leur donner les choses saintes. C'est-à-dire, il ne faut jamais leur confier les choses importantes du royaume. Même dans l'église, il y a aussi les soi-disant hommes de Dieu, des chiens, des faux incirconcis. Dans l'église, soi-disant hommes de Dieu, mais ils sont là en train de massacrer les sœurs de l'église. Soi-disant hommes de Dieu, mais ils ne font que massacrer. Ils vivent dans le désordre. Soi-disant, bon, je suis serviteur de Dieu. Et ce sont les premières personnes à confesser Alléluia, Amen. Donnez-moi un Amen. Mais on va te donner un Amen. Toi, tu es Milou. Toi, tu es Milou. Tu es un chien berger allemand. Donc, il y a plusieurs chiens dans l'église qui vivent avec nous dans les immeubles, qui partagent avec nous les Écritures, qui prient avec nous dans les assemblées, qui prêchent même l'évangile dans les églises, mais ce sont les Milous. Ils vivent dans le désordre. Il ne faut jamais leur confier les choses saintes. Voilà pourquoi il y a une femme qui suivait Jésus, la femme cananéenne. Jésus a dit, oh mais non, on ne peut pas prendre le pain des enfants et jeter aux petits chiens. Donc, à leur époque, les chiens, c'était les nations. Les nations étaient considérées comme les chiens parce qu'ils vivaient textuellement comme ceux du monde. C'est-à-dire, comme on vit dans le monde, dans le désordre. Mais le Seigneur nous a dit de ne pas leur confier les choses importantes. Ce sont des chiens. Ne donnez jamais les choses saintes aux chiens. Donc, il faut faire très attention dans l'église. Il y a aussi des chiens. Dans le monde, il y a aussi des chiens. Donc, il faut faire attention aux choses saintes que nous pouvons les confier. Bon, vous allez prendre quelqu'un qui est chien, vous allez lui donner une charge dans l'église. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, c'est nos frères, est impudique, cupide, idolâtre, outragé, ivrogne ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Donc, quelqu'un qui se nomme
frère, mais malheureusement, il vit dans l'impudicité. Quelqu'un que nous appelons frère, que nous considérons un serviteur de Dieu, soi-disant, mais c'est un pitbull spirituel. Quelqu'un qui est soi-disant ministre de la parole, mais c'est un pitbull spirituel. Il ne faut même pas avoir des relations avec de tels hommes, sinon ils vont vous contaminer la lèpre. Hein, frère? Parce que le péché, c'est la lèpre. On peut te contaminer ça. Le péché est contagieux. C'est comme la lèpre. Si tu es trop avec les pécheurs, tu risqueras aussi d'être pécheur. Donc, tout lépreux doit être mis à l'écart jusqu'à ce qu'il sera guéri. Jusqu'à ce qu'il sera pur, c'est alors qu'il sera parmi nous. Donc, un lépreux doit être traité. Il faut le traiter spirituellement. Il faut le traiter. Il faut prier pour lui. Il faut qu'il change de nature. C'est alors qu'il va continuer avec les saints. Sinon, il peut contaminer les faibles, sa lèpre. Donc, le frère Paul est en train de confirmer en réalité une personne, un frère, dans l'église, ne peut pas être dans de telles situations. Comment est-ce qu'on t'appelle frère, mais tu es impudique? Mais donc, comment est-ce qu'on va travailler avec toi si tu es impudique? On t'appelle frère, mais tu es idolâtre. Tu es fanatique des pasteurs. Tu es fanatique des hommes de la terre. Oh, comment est-ce que toi qui es ministre, mais tu es fanatique de quelqu'un? Comment est-ce que toi qui es enfant de Dieu, mais tu es ivrogne, ravisseur? Donc, on ne peut même pas manger avec un tel homme. Donc, ça, ce sont des pitbulls spirituels. Des chiens, selon le langage du ciel, bien sûr. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qu'on a prêché l'évangile. Il était dans le monde. On l'a prêché l'évangile. Il a écouté l'évangile. Il est venu dans l'assemblée. Il a commencé de marcher avec l'un de nous. Mais après, il s'est détourné de la parole et il est rentré dans le monde. C'est un chien. C'est un chien. Donc, il faut se méfier des chiens. Il faut se méfier des chiens. Il ne faut pas leur donner des choses saintes. Les choses saintes, c'est toute chose qui est conforme à la saine doctrine. C'est toute chose qui, dans la foi chrétienne, nous aide de marcher avec le Seigneur. Les choses saintes, c'est tout ce qui est en accord avec la vie de sanctification, la consécration en Christ, la marche dans la foi. Il ne faut jamais les confier aux chiens. Comme le frère Alexandre. Le frère Paul le signale. Méfie-toi aussi de lui. C'est un chien. Proverbe chapitre 26. Prenons Proverbe. Les Écritures disent ainsi. Proverbe 26, le verset 11. La Bible déclare ainsi. Proverbe 26, le verset 11. Je suis dans la version second 21. Proverbe 26, le verset 11. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, l'homme stupide
reproduit sa folie. Donc le chien qui retourne à ce qu'il a vomi signifie que une personne qui était dans le monde et la personne a confessé le mal qu'il faisait dans le monde, c'est-à-dire il a vomi. Vomir, c'est confesser et abandonner. Donc, il a vomi et a abandonné. Mais malheureusement, après, il va encore retourner à ses vomissures. Les vomissures, ce sont les péchés. Donc, il est semblable à un homme insensé qui retourne à sa folie. C'est un chien. Donc, une personne comme ça, il ne faut pas lui confier les choses saintes. On ne peut pas lui confier les choses saintes. Comment est-ce que vous allez donner des choses saintes à un insensé qui peut toutefois revenir ou repartir à sa folie? Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Le verset 21 à 23. Matthieu 15, 21 à 23. Les Écritures disent ainsi. Matthieu 15, 21 à 23. La Bible dit ainsi. Matthieu 15, 21 à 23. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria « Aie pitié de moi, Jésus, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Jésus ne lui répond pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Mais renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la tribu d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, « Seigneur, secours-moi. » Et il répond, dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Regardez l'attitude d'un chien. Regardez mes frères, l'attitude d'un chien. Jésus l'a dit, non, moi j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Toi tu es une cananéenne. Tu n'as pas de part dans ma mission. Mais est-ce qu'elle a abandonné? Elle n'a pas abandonné. Elle a continué. Donc, malgré que Jésus est en train de lui répondre d'une manière négative et contraire à ce qu'elle veut, mais elle ne cesse pas, elle continue. Ça, c'est un chien. Ça va. Ça, c'est le caractère des chiens. Même dans l'église, ils sont comme ça dans l'église. Même dans l'église, plusieurs personnes sont comme ça. On peut leur dénoncer, mais ils sont toujours là. Vous pouvez les dénoncer. Marcelo Tounazi, on a dénoncé. Yvon Castanou dénoncé. Camille Macoste, vous pouvez les dénoncer. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ce sont des chiens. Vous les dénoncez, mais ils sont toujours là. Marcelo Tounazi, il a fait ceci, il a fait ceci. Il est toujours là en train de prêcher. Et Yvon Castanou, ils font ceci, ils sont toujours là, ils prêchent toujours. Mamadou Karambiri, ils sont toujours là, ils prêchent. Donc, malgré les dénonciations,
Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Donc, on ne peut pas prendre le pain des enfants et donner aux petits chiens. Malgré les paroles qu'on leur dénonce, on leur lapide avec les paroles. Ils sont toujours là. Ça, c'est le caractère des chiens. Regardez, on continue. Je continue la lecture. 21. Je disais Matthieu 15, 21. Et je descends. Je prends le verset 22. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, et demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Mais elle vint se prosterner. Mais frère, est-ce que vous comprenez le caractère des chiens? Vous comprenez ça? Donc, malgré que Jésus l'a dit, moi, je ne suis pas venu pour les autres nations. Je suis seulement venu pour Israël. Elle vient se prosterner. Il dit, hein, frère, fils de David, aide-moi. Mais elle se prosterne et elle vint se prosterner devant lui et dit, Seigneur, secours-moi. Donc, malgré que je suis une race de chiens, mais viens quand même me secourir. Est-ce que vous comprenez comme l'un de nous? Hein, frère? Je suis quand même une espèce, une race de chiens, mais viens quand même me secourir. C'est comme vous voyez dans les églises aujourd'hui. Des pasteurs impudiques, des hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, impudiques, les magiciens, les faux prophètes, mais ils sont toujours là, Seigneur, alléluia, alléluia, ils sont toujours là. Ce sont des chiens. Ils vivent bien, ils vivent avec tout le monde, ils vivent dans les immeubles, ils sont avec nous. Soi-disant, ils ont confessé leurs péchés. On peut les dénoncer, mais ils sont toujours là. Alléluia, amen. Le Seigneur répondit, je n'ai pas été envoyé, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui et dit, Seigneur, secours-moi. Le Seigneur répondit, oh, mais il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle n'a pas cédé. Elle n'a pas cédé. Donc, malgré les paroles de Jésus, elle n'a pas cédé. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oui, Seigneur. Oui. On ne peut pas donner le pain des enfants aux petits chiens, oui. Mais, quand même, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Est-ce que vous comprenez le caractère des chiens? C'est-à-dire que les chiens, c'est une espèce de personne qui vivent dans le désordre, vivent dans le péché, mais apparemment prêtent attention aux choses de Dieu quand on leur parle de l'évangile. Quand on leur parle de Jésus, apparemment ils sont concentrés. Apparemment ils écoutent. Et c'est eux qui disent Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Tu es béni. Alléluia. Mais dès que vous allez finir de parler avec ces genres de personnes, on l'a attrapé dans un hôtel avec deux femmes.
On l'attrapait dans une maison avec la femme mariée. Non, on l'attrapait avec le monsieur qui sort avec la voisine. Les chiens. Mais quand même, dans l'église. Alléluia, amen. Et moi, j'ai reçu le baptême d'eau. Je paye les dîmes, je paye les prémices. Mais, vis dans le péché. Donc, malgré que Jésus est en train de démontrer en réalité que je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour la communauté d'Israël. Il dit non, je vais me prosterner. Je dis, oh, mais on ne peut pas te donner le pain. Mais il continue. Ça, c'est le caractère des chiens. Mes frères, attention. Vous allez comprendre en réalité ce que Jésus va dire. On va lire. Regardez. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. On avait déjà expliqué ça. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Oh. Mais c'est Jésus qui a dit qu'il n'est pas venu pour les autres. Jésus l'a même traité des chiens, mais quand même la chienne à la foi. Donc malgré qu'elle est une chienne, mais elle a la foi. Mais la foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Attention. Donc, avoir la foi, tu dois démontrer les œuvres. Voilà. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quelles choses? Les choses saintes qu'on espère. Mais avant d'avoir ces choses saintes, il faut démontrer. Une démonstration de celles. Voilà. Donc, la Bible confirme que la foi vient de ce qu'on entend. Mes frères, il faut faire très attention avec ça. Quand le Seigneur Jésus est en train de dire à la femme, femme, ta foi est grande, oui. Les chiens aussi ont la foi. Mais, où sont les œuvres? Où sont leurs œuvres? On doit voir les œuvres. Je crois au Seigneur, oui, tu crois. On doit voir ton témoignage. On doit écouter ton témoignage. Si tu as seulement la foi, moi je crois en Dieu, mais tu vis dans le péché, on saura que tu es un chien, tu es un berger allemand. Nous saurons réellement que tu es une laïka. On saura que tu es un milou. Celui qui a la foi doit démontrer ça par les œuvres. Mais frère, est-ce que vous comprenez comme l'un de nous? Vous comprenez le caractère des chiens? Hein? Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez le caractère des chiens? Femme, ta foi est grande. Ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Mes frères, ici, je suis en train de démontrer le caractère des chiens. Je suis ici en train de démontrer qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par chien. C'est quel genre de personne? Ils sont parmi nous. On peut les dénoncer. Ils sont parmi nous. On peut leur parler de Jésus. Ils sont parmi nous. Ils peuvent venir s'assembler avec nous. Ils sont parmi nous. Dans l'église comme dans le monde.
On peut leur enseigner les Écritures. Mais ils vont toujours retourner à ce qu'ils ont vomi. Ce sont des chiens. 2 Pierre. 2 Pierre 2, 20. 2 Pierre 2, 20 à 22. La Bible déclare ainsi. 2 Pierre 2, 20 à 22. Les Écritures disent ainsi. Les Écritures démontrent ainsi. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde, si après avoir échappé aux souillures du monde, par la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'incomparable Dieu créateur de toutes choses, il se laisse reprendre et dominer par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Voilà. Donc, plusieurs personnes menaient la première condition dans le monde une fois sauvées par rapport aux œuvres. Attention. Une fois sauvés de leurs mauvaises œuvres. C'est-à-dire une fois guéris. C'est la même manière avec la femme cananéenne. Sa fille a été guérie. Amen. Mais après, est-ce que sa foi a continué? Voilà. Jésus a dit, femme, ta foi est grande. Wow, voilà, c'est bon. Ta foi est grande, voilà. Que cela soit donné, voilà. Et sa fille fut guérie. Mais est-ce qu'après la guérison, sa foi a continué? Eh mes frères, question. On va repartir. Matthieu 15. Je vais revenir ici. Matthieu 15, 23. Je vais relire le passage. Matthieu 15, 23. Prenons 28. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Sois traitée conformément à ton désir. À partir de ce moment, sa fille fut guérie. Oui, sa foi est grande, mais est-ce qu'elle a suivi Jésus? Oui, sa foi est grande, oui. Mais est-ce qu'elle avait suivi Jésus? Frère, toute personne qui ne suit pas Jésus va tomber. Toute personne qui ne suit pas Jésus-Christ tombe dans le trou. Donc sa foi est grande, sa fille est guérie, oui. Mais si elle n'a pas suivi Jésus, voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, donc celui qui n'a pas suivi Jésus tombe. Ça, c'est le caractère des chiens. Ils étaient dans le monde. Ils se sont défoulés dans le monde. Ils ont tout fait dans le monde comme nous autres et ils sont venus parmi nous. Malheureusement, après, ils rentrent encore dans le monde. Toute personne qui vient à Christ et ne persévère pas avec Christ rentre dans le monde, tombe dans le trou. 2 Pierre. Repartons dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2. Lisons le frère Pierre, notre bien-aimé frère Pierre. 2 Pierre chapitre 2, le verset 20. On va descendre. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde,
Si après avoir échappé aux souillures du monde, tu viens à Christ, par la naissance de Jésus-Christ et de notre Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice, plutôt de la connaître et de se détourner. Et de se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Le verset 22. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Et la truie à peine lavée s'est voutrée dans le bourbier. Voilà. Or, la truie, c'est la femelle reproductrice du porc. On va revenir, on va en parler quand nous allons toucher alors le porc. Donc ça, c'est le caractère des chiens. Ça, c'est le caractère des chiens. Ils sont habillés en col pastoral. Vous les voyez là-bas, ma sœur. Elle est ma sœur, elle est prêtre. Elle est évêque, il est évêque, il est cardinal. Vous les voyez là-bas. Dieu m'a envoyé devant vous. Il parle comme les gens qui n'ont jamais connu de péché. Vous les voyez là-bas avec le foulard. Bien habillé là, tout est fermé avec le foulard. Il n'y a pas de bijoux. Et nous, c'est comme ça. Les sœurs catholiques. Mais des chiens et des chaînes. Ne dites pas que je suis en train d'insulter. Après, vous allez m'appeler frère Mando. J'ai suivi une vidéo dans laquelle tu étais en train d'insulter. Non, frère. Les chiens sont des personnes hypocrites. Ce sont des personnes hypocrites qui disent, Seigneur, viens me secourir, fils de David. Même si on t'est chassé, tu vas continuer. Il vient se prosterner. Ma fille est malade. Après, ok, ta foi est grande, ça va, ta fille est guérie. Dès qu'elle a seulement entendu ça, elle est partie. C'est comme les 10 lépreux. Les 10 lépreux. Jésus a accompli un miracle. Les 10 lépreux. Dès qu'ils sont devenus saints, ils sont partis. Il y a seulement un qui est revenu. Seulement un qui est revenu. Les autres là étaient où? Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Prenons le verset 2. Philippiens 3, 2. Notre bien-aimé frère Paul va dire ainsi. Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Voilà. Faites attention aux mauvais ouvriers. Mes frères, est-ce que vous voyez ce que le frère Paul est en train de dire? Le frère Paul est en train de confirmer que nous devons faire attention aux chiens. Attention. Il ne parle pas des bobbies. Hein, frère? Le frère Paul ne parle pas des bobbies. Il ne parle pas des milous. Hein? C'est un langage. Hein, frère? Donc, faut pas, quand vous allez lire ici, oh non, faites attention aux chiens. Alors toi, si tu vas commencer à te mettre, ah, quand tu vois un chien, il faut faire attention. Non, frère. Il ne parle pas de laïka. Hein? Le frère Paul n'est pas en train de parler de laïka. Il parle des chiens comme les personnes qui n'ont pas la conscience en place,
qui vivent dans le désordre. Toute personne qui vit dans le désordre est considérée comme chaîne. Il faut faire attention à ces personnes-là. Et le frère Paul continue de dire les faux ouvriers, les faux incirconcis. Les faux ouvriers, ce sont des chiens. Les faux ouvriers de Christ, ce sont des chiens. Et ils sont parmi nous dans l'église. Habillés en col pastoral, mais ce sont des impudiques. Habillés en cravate et costume, mais ce sont des magiciens, des kabbalistes, des satanistes, des papas et papas, maman et maman, neveux et neveux, dans l'église. Ce sont des milous, des bergers allemands. Donc, la Bible est claire de nous parler de ces choses. Regardons Matthieu chapitre 12, le verset 47. Matthieu 12, 45. Matthieu 12, 45. Le Seigneur déclare ainsi. La Bible dit ainsi. Matthieu 12, 45. Alors, il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits. Vous pouvez continuer en haut afin de mieux comprendre. Puisque lui, il entre dans la maison s'il s'installe et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise ou méchante. Une génération méchante, c'est une génération qui est comme une espèce de chien. Des personnes qui vivent dans le désordre. Ce sont des chiens. Donc, mes frères, comprenez que c'est très important. C'est que le Seigneur est en train ici de nous dire. Une personne qui est considérée comme chien est une personne qui est insensée, capable de revenir à sa folie. Donc, apparemment, il est attentif. Apparemment, il est concentré. C'est comme s'il prêtait attention. C'est comme s'il est conscient des bonnes choses. C'est comme si c'est une personne qui est apparemment honnête, mais il est hypocrite. C'est un chien. C'est comme si la personne va tout abandonner. La personne peut même confesser. Tu lui parles de Jésus, il accepte. C'est comme s'il abandonne aujourd'hui. Il accepte, il avoue, il confesse, mais il ne délaisse pas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est une personne qui va confesser, qui va avouer, mais il va retourner à ce qu'il a vomi. C'est un chien. Ça va, frère? C'est un chien. Donc, le Seigneur a dit, il ne faut pas leur donner les choses saintes. Il ne faut pas donner les choses saintes aux chiens. Parce qu'ils sont hypocrites. Ils sont hypocrites. Il n'y a que le Seigneur qui peut changer les chiens. Il n'y a que le Seigneur. Parce que plusieurs chiens resteront tels qu'ils sont. Il ne faut pas les confier les bonnes choses comme le frère qui a abandonné le frère Paul et il est rentré dans le monde. Proverbe 23, le verset 9. Proverbe 23, le verset 9.
La Bible déclare ainsi. Ne parle pas aux oreilles de l'homme stupide, car il méprise le bon sens de tes discours. Ne parle pas aux oreilles de l'homme stupide, car il méprise le bon sens de tes discours. Donc c'est comme s'il va t'écouter, mais au fond de lui, il n'y a rien. Tu peux lui prêcher, 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 prêcher. C'est comme si tu ne faisais rien. Mes frères, donc ici le Seigneur nous a démontré qu'il existe ces deux types de personnes. Les chiens et les porcs. On va relire notre passage de base. C'est une sorte de personne que le Seigneur était en train de démontrer. Matthieu, chapitre 7, le verset 6 est notre passage de base. On va relire le passage. Matthieu 7, 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Donc maintenant, les porcs, ce sont des personnes que nous ne pouvons pas mettre les perles à leur disposition. Ils vont piétiner ça. Ça veut dire quoi? Faut pas jeter les perles aux porcs, de peur qu'ils les piétinent et se détournent pour vous déchirer. C'est important. Mes frères, le frère Paul lui-même a dit qu'il était aussi un porc. On va lire ça. Philippiens chapitre 3. Regardez. On va expliquer ici le caractère du porc. Quel est le caractère du porc? Philippiens chapitre 3. Le frère Paul aussi était un porc quand il était dans le monde. Le porc fait quoi? Philippiens 3, 8. Les Écritures disent ainsi. Philippiens 3, 8. 3, 8. Je prends seulement ce passage. Vous pouvez lire à la maison pour ne pas trop prendre beaucoup de temps. Le frère Paul va dire ainsi. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures. Des ordures afin de gagner Christ. Quand vous prenez la version Louis II, il dit que je considère toutes ces choses comme de la boue. Ça va. Le frère Paul est en train de dire en réalité, quand il était dans le monde, il était dans la boue. Et quand il est venu à Christ, toutes ces choses alors n'ont plus d'importance pour lui parce que il était dans la boue. Ah, donc, le frère Paul était un porc quand il était dans le monde. Le porc, c'est qui? Le porc, c'est une espèce de personnes, ou soit une catégorie de personnes, si vous voulez, qui vivent dans la boue qui est l'iniquité, c'est-à-dire les péchés. Ils vivent dans le désordre, dans le péché, dans l'iniquité. Si tu leur parlais de Jésus-Christ, ils vont t'attaquer.
ils viendront contre toi, comme le frère Paul. Le frère Paul était pharisien. Quand il entendait parler de Jésus aux personnes, lui-même a dit dans les Écritures qu'il les faisait emprisonner. Il emmenait les disciples de Christ en prison. Il les faisait emprisonner. Il les rendait la vie difficile. Même quand on a tué le frère Étienne, le frère Paul était présent. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait même pas entendre parler de Jésus. Ça, c'est un porc. Le porc, lui, ne veut même pas entendre parler de Jésus. Si tu lui parles de Jésus, il va te déchirer. C'est-à-dire, il va te rendre le mal. Si tu lui parles de Jésus-Christ, c'est la guerre. Mais entre-temps, lui-même vit dans le péché, vit dans le désordre. Donc, sa croyance à lui, il le prend comme étant la chose supérieure. Donc, lui, il croit être dans la bonne voie. Le porc croit être dans la vérité. Comme le frère Paul. Il était pharisien, il croyait que ce qu'il faisait comme pharisien, c'était ça la vérité. Après, il a dit non. Mais jusqu'aujourd'hui, jusqu'alors, lorsqu'on lit Moïse, mais un voile est jeté sur leur cœur. Mais c'est en Christ que le voile est ôté. Oh, mais lui aussi, Paul était là-bas. Donc, Paul avait compris en réalité que être dans le judaïsme, c'était dans l'obscurité. Le frère Paul avait compris en réalité, être pharisien était la perdition. C'est bien après qu'il a compris en réalité, là-bas il n'y a pas la lumière, il fallait venir à Christ. Donc c'est un porc. C'est le caractère des porcs. Le porc, c'est cette personne qui peut avoir la foi, mais pas en Jésus-Christ. Il a la foi en une autre divinité croyant être supérieure à Jésus-Christ. Quand tu lui parles de Jésus, c'est la guerre. C'est la guerre. Voilà pourquoi Jésus l'a dit. On va relire le passage. Matthieu chapitre 7. Regardez. Matthieu chapitre 7. Prenons le verset 6. Matthieu 7. Prenons le verset 6. La Bible déclare ainsi. Matthieu 7 et 6. Lisez dans vos versions. Moi, je suis dans la version second 21. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent. Qu'ils ne les piétinent. Et qu'ils ne se détournent, ne se retournent pour vous déchirer. Donc, les perles, mes frères, n'est que symbolique. Perle, c'est le symbolisme de ce que nous, en Christ, nous avons de la valeur. C'est comme ton âme. La Bible a dit, que gagnerait un homme en échange de son âme? Donc, ton âme, c'est une perle. Est-ce que vous voyez ça? Ton âme est une perle. Tu ne peux pas jeter cette perle aux porcs. Ils vont piétiner ça. Donc, c'est la même manière la foi chrétienne. Ta foi à toi, c'est comme un trésor. C'est une perle.
tu ne peux pas alors prendre ta foi comme une chose légère et aller devant les personnes qui sont anti-Christ dévaloriser la foi chrétienne. Ces mêmes personnes peuvent piétiner. Ici, piétiner signifie dévaloriser. Piétiner signifie dévaloriser, ne pas prendre en considération. C'est comme si tu partais parler de Jésus-Christ aux musulmans. Tu vas chez le musulman, tu vas leur dire Jésus-Christ est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ils vont te piétiner. Ils vont te piétiner. Ils vont piétiner sur ça. Va chez les musulmans. Va leur dire, va leur prêcher sur la paternité de Jésus-Christ. Ils vont piétiner sur ça. Ils vont piétiner ça. C'est-à-dire, ils ne vont pas les valoriser. Ils vont prendre ça à la légère. Au contraire, ils vont se retourner pour venir te déchirer. Te déchirer signifie t'assommer. Te déceptionner. Te dire des choses méchantes. Ça, c'est déchirer quelqu'un. Déchirer quelqu'un, c'est ça. C'est-à-dire te dire des choses contraires à la foi. On vous dit non, Jésus n'a pas existé. Il y a même certaines personnes qui disent que Jésus c'est un démon. Ah, ça c'est grave, hein? Ça c'est déchirer quelqu'un. Hein? Jésus n'a pas existé. Il y a même des gens qui disent que non, le nom de Jésus c'est le nom de Satan. Mais ce sont des porcs. Donc quand on parle, quand on prend les perles, vous jetez aux porcs, ils vont piétiner sur ça. Et ils vont vous déchirer. Donc Jésus a dit, il ne faut pas prendre les perles, vous jetez ça aux porcs. C'est comme si aujourd'hui tu partais au Maroc. Tu commences à prêcher la Bible dans les supermarchés marocains. Oh, mais on va te déchirer. On va te piétiner. Hein, frère? Donc, les porcs ont déjà une haute croyance. Pour eux, la croyance dont ils se sont donnés est plus importante que la croyance en Jésus-Christ. Alors, si tu vas leur parler de Jésus-Christ, c'est comme si tu es en train de prendre les perles. Tu es en train de jeter aux porcs. Mais ils vont piétiner sur ça. Ils vont piétiner sur ça. Et à la fin, ils vont te déchirer. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jonas, Jonas, va à Ninive. Jonas va à Ninive. Jonas dit, ah non, moi je ne peux pas aller là-bas à Ninive. Ce sont des porcs. Ce sont des porcs. Comment est-ce que je peux aller là-bas? Donc ceux qui étaient à Ninive, ce sont des porcs. Jonas dit, non, je ne peux pas aller. Ce sont des porcs. Je ne peux pas aller leur donner les perles, sinon ils vont les déchirer. Ils vont piétiner sur les perles et me déchirer. Ça va? Donc les porcs, c'est un caractère de personnes, les antichrists. Tout antichrist est porc. Tout antichrist est porc. Parce qu'il piétine les perles que nous avons. Et ils nous déchirent quand ils entendent que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Comme les Juifs qui ont assassiné le frère Étienne. Ce sont des porcs. Quand ils étaient en train d'assassiner le frère Étienne dit, oh, je vois le ciel ouvert. Ah là là là. Ça leur a énervé. Ça leur a énervé. Ce sont des porcs.
Donc, le caractère des porcs est tel que s'ils vous écoutent parler des choses du royaume, ça leur énerve. Quand le porc écoute quelqu'un parler de Jésus-Christ, ça l'énerve. Il va les piétiner et te déchirer. Voilà pourquoi la parole déclare: ne résistez pas aux orgueilleux. C'est Dieu qui va leur résister. C'est Dieu qui va leur résister. Donc ici, mes frères, nous comprenons que les porcs qui vivent seulement dans la boue qui est le symbole des iniquités, même si tu prenais le porc, tu peux le laver dans la piscine. Tu le laves dans la piscine. Quand il va sortir de la piscine, il va rentrer dans la boue. Lui, c'est un porc, non? Il est différent du chien. Le chien, si tu le laves dans l'eau, il peut garder sa propriété, mais il peut manger les saletés. Mais le porc, si tu le laves dans l'eau, même ça soit dans la piscine de l'hôtel le plus luxueux du monde, quand il va sortir de la piscine, il ira dans la boue. 2 Pierre 2, 22. 2 Pierre 2, 22. Les Écritures disent ainsi. 2 Pierre 2, 22. La Bible déclare ainsi. La Bible déclare ainsi. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Et la truie, à peine lavée, s'est vautrée dans le bourbier. La truie, à peine lavée, s'est vautrée dans le bourbier. À peine. Mes frères, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? La truie, c'est la femelle reproductive adulte d'un porc. Donc, la femelle qui a déjà mis bas, adulte, du porc, c'est la truie. Vous pouvez la prendre et la mettre dans la piscine. Vous pouvez la laver. On peut l'enseigner les Écritures. Le porc, on peut l'enseigner les Écritures. On peut leur parler de Jésus. On peut lui présenter la parole. À peine lavé, c'est vautré dans le bourbier. C'est un porc. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs personnes porcs, ou soit les personnes qui ont le caractère des porcs. Le caractère des porcs. Ils deviennent furieux quand ils nous voient parler de Jésus. Ils deviennent en colère quand ils nous voient glorifier Jésus-Christ. Ça leur énerve. Comme dernièrement, j'étais à Boston en pleine conférence. Il y a toujours des porcs qui viennent là pour nous provoquer. Il y a toujours des porcs qui viennent pour nous provoquer, pour nous promettre beaucoup de choses.
Donc, c'est un caractère de personnes. C'est un caractère de certaines personnes. Les porcs. Donc, on ne peut pas prendre les perles et jeter aux porcs. Hein, mes frères? Donc, tout ce qui correspond à la foi chrétienne, tout ce qui correspond à notre vie de sanctification, tout ce qui correspond à notre vie céleste sont considérés comme les perles, les choses précieuses. Les perles sont les choses précieuses. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la Bible, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En d'autres termes, les paroles que je vous ai dites sont des perles, des choses importantes, des choses qui donnent la vie. Les perles, ce sont des choses qui donnent la vie. L'évangile de Jésus-Christ, c'est une perle. Le message du royaume des cieux est une perle. Les enseignements de Jésus-Christ, des perles. Il faut faire attention quand vous faites face aux porcs. Ils peuvent piétiner sur ça et se retourner pour vous déchirer. Mais bien, mais soyez bénis, demeurez bénis, soyez toujours fortifiés, que notre Seigneur, l'incomparable, grand Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse encore et toujours, et qui vous donne la force, mes frères, de quitter de la boue. Quittez de la boue, vous qui êtes encore dans la boue. Quittez de là, soyez lavés, purifiés par l'eau de la parole. Soyez sanctifiés par la parole. Quittez la boue, venez à Christ d'une manière totale et sincère. Ne soyez pas comme des chiens et des porcs. Venez à Christ. Il n'y a que Christ qui peut donner la vie. Celui ou celle qui n'est pas avec Christ est un cadavre. Celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, mes frères, c'est un cadavre. Ce sont des orgueilleux inutiles. Toute personne qui n'a pas Jésus-Christ est un cadavre. Jésus est l'unique qui donne la vie. Il est l'unique. Jésus est l'unique qui donne la vie. Jésus est l'unique qui garantit la vie. Toutes les divinités de ce monde, toutes les pratiques de ce monde, toutes les croyances de ce monde ne sont que vanité. Ça ne donne pas la vie. Vanité sur vanité. Ça ne donne pas la vie. Jésus est l'unique qui donne la vie parce que c'est lui qui est depuis le commencement. Après cette vie, il y a une autre vie qui continue, frère. Après cette vie physique, il y a la vie spirituelle. Jésus est au-dessus de toutes les divinités. Jésus-Christ, il est au-dessus de toutes les dominations. Donc, au-dessous de Jésus, il n'y a personne. Il est l'unique. Jésus est l'unique qui peut donner la vie, qui garantit la vie, qui sauve. Il est l'unique. Celui qui n'a pas Jésus ira dans la perdition. Que Jésus-Christ, notre Seigneur, que Jésus-Christ, notre Roi, que Jésus-Christ, notre Dieu créateur, vous bénisse, vous consolide la foi, vous enracine dans sa parole, afin que vous voyez les choses comme l'un de nous. Parce qu'il revient pour prendre l'épouse, ceux qui vivent dans la sanctification. Jésus revient pour prendre l'épouse qui mène la vie de sanctification. Tous les chiens, tous les porcs, vous allez rester. Tu es porc, tu vas rester. Tu es chien, tu restes. Il n'y a que les saints qui peuvent monter au ciel.
Que l'incomparable vous bénisse, vous consolide et vous assiste. Comme nous disons, nous continuerons de répéter les mêmes choses parce que ce sont des choses salutaires pour ceux qui iront au paradis. Maranatha, l'incomparable revient bientôt. Ciao. Jésus.